Bonsoir, je suis vraiment désolé, j'ai mis très longtemps à sortir cette vidéo, j'ai été très pris personnellement et professionnellement et du coup ça a traîné. Ça a tellement traîné que ça a laissé une chance à mon ordinateur et à mon téléphone de faire des bêtises ensemble, si on peut dire. Et en fait j'ai perdu beaucoup de fichiers que j'avais sur les premières parties de la greffe, notamment la partie des croûtes parce que maintenant ça fait quand même presque un mois et demi qu'elles sont tombées. Donc en fait, je vais pas pouvoir faire une vidéo aussi complète et instructive que j'aurais voulu. Néanmoins, j'ai vraiment envie de passer dessus pour expliquer toute cette phase. Donc, ce que je propose, c'est de faire, à la suite de cette petite intro, une présentation, une explication de comment se sont passés, d'agrémenter de quelques photos qui me restent, que j'ai envoyées par-ci par-là. Concernant la suite, vous inquiétez pas, j'ai quand même pas mal de données qui ne sont pas perdues. Et en plus, j'aimerais bien vous parler de 2 projets qui vont permettre que les vidéos soient plus régulières, qu'on traite pas mal de sujets ensemble. Donc si ça vous dérange pas, je vous envoie direct vers la fin si vous voulez voir que ça. Et si vous voulez entendre parler un peu des croûtes, et ben c'est parti après l'intro. Alors concernant les croûtes, j'aimerais juste rappeler déjà un peu comment ça se passe en termes de timing. Alors en fait on fait 10 shampoings, ce qui fait qu'on arrive à J plus 11. À peu près là où on s'est arrêté quand même. On est presque à J plus 60 maintenant. Du coup je spoil un peu, hein, je suis désolé, je vous montre comment c'est déjà. Mais vu que la qualité de la caméra est pas folle ça ira. Et ça va beaucoup mieux en photo donc ça spoil pas tellement. Mais ouais voilà, on est à J plus 11. À J plus 11 on arrête les shampoings. On arrête la lotion et on attend 2 jours sans rien, sans shampoing, sans lotion. C'est dans ces 2 jours là où, vu que la lotion et le shampoing ont fait leur effet, normalement les croûtes ont séché et elles peuvent tomber plus ou moins facilement, ça dépend des personnes, en plus ou moins longtemps, ce qui peut nous amener jusqu'à J plus 15, donc on peut faire 4 jours sans shampoing finalement, où là toutes les croûtes doivent être tombées. Elles doivent être tombées pour plusieurs raisons, mais la principale c'est que si elles tombent pas, c'est en dessous que ça peut nécroser, ça peut être très néfaste. Donc là, je vous conseille vraiment une clinique qui va vous suivre. La mienne était là, elle était présente, je textais tous les jours parce que honnêtement c'était une phase beaucoup plus stressante pour moi que finalement les shampoings qui m'avaient un peu stressé au départ, mais après le premier ça va, on en a fait un, on en a fait 2, c'est tranquille, ça passe. Mais là les croûtes c'est plus dangereux entre guillemets, on a l'impression que c'est dangereux en fait parce qu'on veut les faire tomber et en même temps quand on les fait tomber on voit des cheveux qui tombent etc, ça fait mal au cœur. Donc il faut vraiment une clinique qui soit là, qui puisse vous aiguiller. Si vous hésitez à en faire tomber une, si vous savez pas trop, ben vous prenez des photos, vous envoyez. Donc moi pour moi c'était le cas, ils étaient là, ils étaient présents, donc ça c'était cool. Maintenant la vraie difficulté des croûtes c'est que vous allez voir si je retrouve une photo, en fait elles sont en plaques, vous avez des croûtes tout là sur toute cette partie et c'est pas des petites croûtes par-ci par-là que vous pouvez faire tomber facilement, non c'est souvent des bouts de croûte etc. Donc moi ce que je faisais c'est que je prenais vraiment cette partie là du doigt, ou des deux doigts, je faisais un petit peu pression comme ça mais en appuyant un peu, en faisant bouger le crâne, histoire que la croûte se désolidarise un peu si c'était une trop grosse masse. Mais en général vous allez voir, vous prenez les doigts comme ça et vous appuyez, vous faites un peu pression. Et en fait en faisant ça, il va y avoir comme du sel qui tombe, comme du gros sel. C'est vraiment la sensation du gros sel qui s'en va. Donc là vous aurez des petits bouts, un petit bout par petit bout. De temps en temps vous aurez une grosse croûte qui s'en ira comme par magie et là c'est parfait. Mais bon moi c'était pas le cas, c'était plus plein de petites croûtes qui tombaient. Il y a 2 frustrations quand vous faites tomber les croûtes. Il y a le fait que avec les croûtes, les cheveux qui ont été du coup greffés et les cheveux qui ont peut-être pu pousser entre temps tombent. Parce que c'est des cheveux qui sont morts, pris dans la croûte, pris dans le tissu mort, etc. Donc ça fait un peu de la peine. Néanmoins, en dessous, si vous regardez bien, vous voyez tous les petits greffons, tout plein de petits cheveux noirs. Et alors là, ça fait plaisir parce que vous avez la frustration de faire tomber des cheveux et vous avez le plaisir d'en découvrir des nouveaux en dessous. Donc ça va. Une fois que ça va, ça s'est bien passé. Par contre, grand conseil, il ne faut pas trop appuyer. Si vous voyez que la croûte tient encore, attendez 1 heure, attendez 1 jour et faites-la tomber après. Parce que si vous forcez trop, vous allez faire des petits points de sang. Bon ça c'est pas très bien, c'est vraiment pas préconisé, il faut éviter le plus possible de faire saigner parce que c'est pas du tout conseillé pour la récupération du cheveu. Mais bon en général c'est pas une phase si difficile que ça, c'est juste que c'est un peu difficile de savoir quand est-ce qu'on l'a fait tomber ou pas. Et surtout jamais faire ça avec vos ongles, jamais aller appuyer, chercher, non c'est vraiment faut pousser comme ça. Si vous arrivez comme ça avec la paume de la main c'est parfait, ça veut dire que ça s'est super bien
résolu pendant les 12-13 premiers jours de shampoing, c'est-à-dire que tout a bien guéri, etc. Ça va tomber, mais moi c'était pas vraiment le cas, il fallait vraiment que j'aille pousser, mais jamais avec l'ongle quoi. Faut pousser avec la paume et le bulbe du doigt. Ce qui est important, c'est qu'une fois que toutes les croûtes vont être tombées, vous allez enfin pouvoir commencer les shampoings normaux. Donc ça c'est plutôt cool. Néanmoins, si au 14e jour vous avez encore quelques croûtes, commencez quand même à vraiment activement écrire à votre clinique parce que il reste plus qu'un jour et il faut que ça tombe. Moi tout est tombé en temps et en heure, entre guillemets, c'est tombé la fin du 15e jour, quoi, le début du 16e. Donc c'était vraiment la date limite. C'est pas grave, hein. On peut voir aujourd'hui que tout va bien, enfin on voit pas trop, je ferai peut-être un autre champ de vision, mais tout a bien repris, donc c'était un peu plus tardif entre guillemets, mais tout s'est bien passé, la clinique était vraiment là pour me suivre, donc nickel, et puis j'ai pu pousser tranquille, je me suis pas stressé, quand je voyais que j'avais une hésitation, en gros je la faisais pas tomber, j'attendais un petit peu, et je réessayais, mais vous allez voir ça se sent vraiment. Et voilà, ça se passe bien, c'est juste que de voir les cheveux qui tombent, c'est un peu difficile. Du coup voilà pour l'explication des croûtes, j'espère que les quelques photos et cette explication vous suffiront. Si vous avez d'autres vidéos, des trucs que vous voulez partager qui pourraient m'aider à faire une vidéo plus complète, n'hésitez pas, je le ferai. Je vous flouterai ou etc. si vous avez des choses. Je peux faire une vidéo qui explique un peu mieux. Ce qui est vraiment important de retenir vraiment en 2 mots, c'est ne pas utiliser l'ongle, jamais, et ne pas faire saigner. Si vous avez un petit point de sang, ça peut arriver, une croûte ou deux, un endroit ou deux, ça sera pas la mort. Néanmoins, il faut éviter. Il faut vraiment que tout tombe à la fin du 15e jour. Matin du 16e, on s'entend, mais vraiment le 15e jour, c'est hyper rare que ça arrive comme moi, que ça traîne un petit peu. Donc au début, normalement, 15e jour, vous serez bon. Et donc après, tout va bien. Vous commencez les shampoings. Les shampoings, vous allez voir, ça fait vraiment plaisir. Et une fois que ça c'est commencé, vous n'avez plus qu'à attendre que ça repousse en sachant qu'il y a la phase de chute dont je parle dans une prochaine vidéo. Donc voilà en ce qui concerne les croûtes. Après pour les projets que j'ai pour essayer de maintenir la chaîne de manière plus régulière, j'aimerais bien pendant les 6 premiers mois essayer de faire une vidéo hebdomadaire. Donc je sais pas encore trop quel jour choisir. Donc si vous avez une idée, un jour de préférence, mettez un truc dans les commentaires et j'essaierai de voir ce qu'on peut faire. Moi je pensais peut-être le jeudi ou le vendredi dans l'après-midi, comme ça me laisse la semaine en général pour faire du montage si besoin. Mais en gros ce projet là ce serait assez simple, c'est vous donner mon impression en 2-3 minutes sur la semaine qui s'est écoulée. Donc j'ai encore quelques vidéos des semaines précédentes et après je pourrais vous faire un truc régulier. Et du coup je vous dis un peu ce que je ressens, comment ça s'est passé, comment ça évolue, je vous montre d'autres plans avec un meilleur appareil qui vous montrera plus en détail les cheveux. Du coup j'aimerais bien dans une deuxième partie développer certains points pour faire une vidéo de 5-6 minutes à peu près par semaine. Donc je pensais à des sujets type pourquoi il faut prendre de la vitamine B, qu'est-ce que la vitamine B, à quoi ça sert, etc. Pourquoi elles sont classées B1, B12. Est-ce qu'on vaut mieux boire du thé vert ou du café, est-ce que c'est cool d'utiliser le derma roller, est-ce que c'est cool d'utiliser des produits comme ça. Voilà, faire une petite review hebdomadaire de quelque chose qui concerne les cheveux, comme ça tout le monde gagne du temps sur les recherches, les forums, etc. Je vulgarise un peu, je donne une solution à peu près globale et je mets 2-3 liens si j'en ai. Comme ça on peut tous se faire un petit point sans passer des heures et des milliers d'années à faire des recherches sur le net, même s'il y a tout ce qu'on veut. Et puis je donne un petit point sur mes cheveux. Comme ça on a tous un petit truc important, on apprend quelque chose et si vous avez des idées, je les récupère. Si vous avez des liens, etc. moi je les lis. Et je mets tout en forme pour que tout le monde puisse avoir des infos et que ça nous permette à tous de plus être chauve parce qu'en ce moment c'est un peu ce qui se passe. Et voilà, ça c'est le premier point que j'aimerais faire. Et ensuite la deuxième vidéo que j'aimerais développer, ça c'est une vidéo du coup mensuelle qui est juste comme le timelapse que j'ai déjà fait, mais tous les mois je rajoute le nouveau mois. Et du coup à la fin de l'année on a les 12 mois, ce qui fera une vidéo de au moins 12 minutes. Mais sur chaque mois vous aurez le suivi et l'évolution. Ça peut être cool parce que c'est un peu plus facile pour moi cette vidéo, elle est pas très longue en montage et c'est bien de voir le point de départ et le point d'arrivée. Et voilà, si ça vous tente, je vous propose de me le dire dans les commentaires. Et puis en tout cas c'est le plan que j'ai pour le moment. Au moins on se verra plus régulièrement et j'aurai pas des vidéos de montage de ouf et des problèmes informatiques qui arrivent. Au moins ça sera simple, carré et efficace pour que tout le monde puisse suivre un peu cette gratte. A plus.